Pourquoi le pervers narcissique aime les gens cool? Je m'excuse d'avance pour cette vidéo parce que il y a quelque chose d'un peu choquant à réaliser que parfois on fait quelque chose en voulant être bon et que ça se retourne contre nous. On pense qu'être cool est la bonne chose et on finit par réaliser trop tard malheureusement que ça attire les mauvaises personnes dans notre vie. Et j'ai été cette personne pendant des années, donc on va parler de ça aujourd'hui et j'espère que le choc ne sera pas trop grand. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle «Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas?» Et vous pouvez me contacter, il y a un lien qui est juste sous cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que le pervers narcissique aime les gens cool? Et commençons par, qu'est-ce que c'est qu'une meuf cool? Qu'est-ce que c'est qu'un mec tranquille, un mec cool? Ça peut se conjuguer au masculin ou au féminin. C'est quelqu'un pour qui tout est paisible sur Terre. On s'inquiète pas de soucis, c'est pas grave. Que ce soit dans sa vie amicale, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, il n'y a pas grand-chose qui peut le déranger là-dedans. C'est quelqu'un qui ne fait jamais de vagues. J'ai été comme ça pendant des années. C'est quelqu'un qui n'aura pas non plus un mot plus haut que l'autre. Alors, attention, hein, ça peut nous arriver d'être fâché de temps en temps, mais ça reste quelque chose qui est plutôt rare. Quelqu'un qui fait jamais de dispute, qui aime pas trop ça. Quelqu'un qui est plutôt là pour réconcilier les gens. Peut-être même dans son travail, des gens qui font le lien entre des personnes qui ne s'entendent pas. Ceux qu'on appelle toujours quand il y a un conflit. Toi, tu arrives, tu résous, tu comprends tout et t'expliques les choses. Et peut-être que si cette personne, c'est toi, tu te dis que avec de la logique, avec de la patience, avec de la gentillesse, on peut toujours trouver une solution pour ne pas s'énerver. Alors, quand je parle de gens cool ou de gens qui sont tranquilles, ça peut être une forme d'étiquette qu'on se met sur soi-même, à se dire « ouais, moi je suis plutôt le genre de mec cool », ou une femme pourrait dire « ouais, moi je suis une nana qui est plutôt super tranquille », etc. Et il ne faut pas les confondre avec quelqu'un qui serait mou. Ce ne sont pas des mous, ce sont plutôt des gens qui sont des gentils, des gens tranquilles. Et puis, un jour, ces gens tranquilles, ces meufs cool, ces mecs cool, ces gens tranquilles se mettent en couple avec une personne qui est perverse narcissique. Et il va arriver assez rapidement les limites de ce système. Parce que c'est marqué sur ta tête que tu es une personne qui est cool, c'est marqué là, gentil, sympa, ne cherche pas à faire de problème, ne pose pas trop de questions aux autres. Et par exemple, la personne avec qui tu sors va te dire qu'il va dîner avec son ex, ou qu'il envoie des messages à son ex de manière régulière, parce que c'est bien de rester copain avec ses ex, c'est une très bonne chose. Et à ce moment-là, tu aurais peut-être pu dire stop, ou ça me correspond pas, ça me convient pas, mais c'est pas ça que tu as dit. Tu as peut-être répondu, ok, pas de souci, fais comme tu veux, je te fais confiance. Peut-être même que cette personne t'a pris ta carte bleue, ou avait besoin d'argent, besoin de 10 euros, 100 euros, 1000 euros, puis par amour, tu dis, bah bien sûr, n'hésite pas, prends, tiens, je te donne ça, pas de souci. Peut-être même qu'un soir, tu voulais te reposer, tu étais vraiment fatigué de ta semaine ou de ta journée, tu avais eu beaucoup de problèmes, tu l'avais même dit, j'ai besoin de me reposer. Tu avais un boulot qui était épuisant, besoin de te reposer, et non, ton partenaire, cette personne qui est perverse narcissique, cet homme ou cette femme t'a dit non, non, ce soir, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu t'occupes de faire le ménage, la bouffe, les enfants, leur passage, ou alors il faut qu'on aille faire des courses au supermarché, ou encore on doit aller au restaurant parce que je veux sortir ce soir. Et tu voulais peut-être aussi aller au cinéma dans d'autres situations, et il t'a dit que non, on n'irait pas. C'est-à-dire que quand tu as envie de quelque chose, c'est pas vraiment respecté. Tu as envie de te reposer, ce sera pas respecté. On ne se reposera pas aujourd'hui. Ce week-end, tu es fatigué, on va quand même bouger. Ou au contraire, tu veux faire quelque chose. Tu veux au cinéma, parce que tu as le droit au passage d'aller au cinéma. Tu vas te dire non, non, on va faire autre chose, on va pas y aller, on va rester à la maison, parce que c'est pas pratique. Et parce que tu es cool, tu as répondu, bien sûr, mon chéri, pas de souci. C'est pas très grave aller au cinéma finalement. C'est pas très grave de se reposer non plus. On fera ça demain. Peut-être même que cette personne passait son temps sur les réseaux sociaux à poster ou à papoter avec des gens en te disant que c'était pour son travail. Et t'as compris ça parce que t'es intelligent, t'es gentil, t'as dit ok, je comprends. Pas de souci, fais comme tu veux. Bien sûr, au fond de toi, il y avait cette espèce de crainte qu'il aille draguer quelqu'un d'autre, ce qui était peut-être le cas au passage, mais t'as dit pas de souci. Il a jamais mis une seule image de toi sur les réseaux sociaux. Toi, tu l'as fait par contre, et t'as dit, c'est pas grave, fais comme tu veux. T'as pas envie de t'afficher, je comprends, pas de souci. Ou encore, c'est pour son travail qu'il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Dans d'autres situations, il peut aussi disparaître quelques jours
ou éventuellement quelques heures, selon votre situation, ou arriver en retard, ou ne jamais t'écrire, jamais d'SMS, jamais d'appel, il n'en a pas grand-chose à faire. Et pour faire la femme cool, la fille cool, ou le mec cool, t'as dit, pas de souci, parce que je veux pas faire de vagues, je veux respecter l'autre tel qu'il est, et je serai d'une manière, il sera d'une autre, et on va s'aimer tel qu'on est l'un l'autre. Sauf qu'en réalité, il y a tous ces points que je viens de te dire ne sont pas très graves. Aller au cinéma, pas au cinéma, c'est pas très grave. Envoyer un SMS à son ex, c'est pas très grave. Sauf qu'en réalité, tu es face à une personne qui en a jamais rien à faire de tes envies, de tes limites, et qui fait exactement ce qu'elle veut en permanence. Et tu dois faire toi en fonction de ses envies à elle. Tu dois te comporter comme l'autre veut. Attention, hein, une relation saine, on respecte chacun les envies des uns et des autres, c'est génial. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est tes envies, on s'en fout. Par contre, les siennes, on va les respecter. Qu'est-ce qui se passerait, ou qu'est-ce qui se serait passé si tu lui avais dit la vérité sur ce que tu ressentais? Tu es toujours sur les réseaux sociaux en train de parler à des femmes ou à des hommes, selon le cas, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas. Ce qui est vrai en plus, ce qui est vraiment ce que tu ressens au fond de toi. Mais tu as mis cette espèce de barrière, cette espèce de mur, ou cette espèce, on pourrait dire une espèce de masque, comme à Venise, Carnaval de Venise. Tu as mis une espèce de masque de quelqu'un de cool. Donc tu ne peux pas te permettre de lui dire la vérité que tu vas garder pour toi. Si jamais tu disais la vérité, cette personne exploserait. Sauf qu'en fait, tu le sais pas tant que ça. Parce que tu le dis pas si souvent que ça. Et finalement, t'en sais rien. Est-ce que si tu lui avais dit que ça te plaisait pas, qu'il t'ignore pendant quelques jours, ou que tu recevais pas assez d'SMS, est-ce qu'il aurait râlé ou pas? Est-ce que tu osais lui dire déjà, pour commencer? Parfois, tu as su t'exprimer, quand il a vraiment abusé sur beaucoup de limites que tu avais, sur beaucoup de stops. À un moment donné, tu as fini par exploser. Le masque s'est fissuré, le masque de meuf cool, de mec cool, il a fissuré, et tu lui as dit des choses. Tu as dit par exemple, j'aime pas que tu fasses ceci. J'aime pas que tu parles à ton ex. J'aime pas que tu me tapes de l'argent. J'aime pas que tu sois toujours en retard. J'aime pas que tu n'en aies rien à faire. J'aime pas que tu me dénigres. J'aime pas que tu n'écoutes pas ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Ça a dû t'arriver, obligatoirement. Au moment où tu as fait ça, il t'a retourné ça contre toi. C'était toi, la femme contrôlante, qui l'empêche d'avoir sa vie, qui l'empêche d'aller sur les réseaux sociaux. C'était toi, la personne jalouse de manière maladive. C'était toi, le malade, voire même le pervers narcissique, c'est ce qu'il t'a dit. Ah, tu m'empêches d'aller voir mes amis. C'est pas ton ami, c'est ton ex que tu vas voir ce soir. C'est cette femme avec qui il va dîner 2-3 fois par semaine, toutes les semaines, avec toujours une bonne excuse. Cette espèce d'emploi du temps qui est complètement louche. Et c'est toi qui deviens la malade, la contrôlante. C'est de ta faute, tu veux me contrôler, tu veux me garder à la maison. Il est en train d'inverser complètement les rôles. Tu le payes pas en permanence, tu vas devenir la personne qui est radine. Tu vas devenir la personne qui est paranoïaque. En réalité, tu avais raison de penser ça. Il est vraiment en train de te tromper avec l'autre. Il est vraiment en train de te voler tout le long, tu as raison. Mais il inverse complètement les rôles dessus. Alors, parce que tu sais que les quelques rares fois où tu t'es exprimé, il l'a mal pris, tu as vite récupéré ce masque fissuré qui était tombé par terre. Tu l'as recollé, rescotché, tu l'as mis sous ton visage pour avoir l'air cette espèce de bouffon cool. Je dis bouffon, c'est méchant, c'est probablement ce que j'ai été pendant la majeure partie de ma vie. C'est ce masque derrière lequel il est si facile de se cacher. Moi, je suis un gentil, moi, je suis un mec cool, moi, je suis un gentil, je suis une femme super cool. C'est pas que t'es cool, c'est qu'en fait, tu ne dis pas quand ça ne te va pas, ce qui est très différent. Ah mais cool, une fille cool, c'est quoi qu'il se passe, ça lui va. Là, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Pervers narcissique, il t'a ciblé parce que même quand ça te va pas, tu le dis pas. Un mec cool, une vraie fille cool, n'aurait aucun souci à dire quand ça lui va pas. Toi, c'est différent, c'est un espèce de masque que tu as mis sur toi. Si j'ai mis trop longtemps à découvrir ce message, à avoir cette information dans ma propre vie, ne perds pas ton temps aujourd'hui, quel que soit ton âge. Que tu aies 15 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 75 ans, ne perds pas ton temps et dis les choses. La langue française est magnifique. Il y a plein de manières de tourner les choses de manière très gentille. Et surtout, en disant ce que tu penses, tu sauras exactement à qui tu as affaire. Tant que tu ne dis pas les choses, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Le jour où tu sauras les dire, tu sauras qui t'a en face de toi. Le jour où tu dis non, tu sauras comment est-ce qu'il réagit en face de toi. Sors de cette posture, sors de cette forme d'attitude, sois quelqu'un de vrai. Tu seras beaucoup plus aimé si tu es vrai. Et au passage,
Un bon pervers narcissique saura exactement quand tu joues le rôle de quelqu'un de cool, alors qu'au fond de toi, ça te fait du mal, et il va te le faire payer ça. Il va te le faire payer en te mettant en porte-à-faux ou en inversant la situation. Il sait que tu joues le rôle de cool, il sait que tu supportes pas les drames. À la première phrase que tu diras de travers, il va te l'inverser et te la mettre dans la figure. T'es une paranoïaque, t'es une jalouse, t'es une possessive, parce qu'il sait que t'aimes pas ça. Il sait qu'il peut en jouer, il sait que tu vas vite remettre ton masque et ne plus rien dire par la suite. Soyez vrai, soyez honnête, ce sera un gain de temps gigantesque dans votre vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et allez me contacter. Salut à tous, bye.